D'un écran pas mal encombrant, on va donc se retrouver dans une contrainte de temps, je peux pas garder ça longtemps, donc je vais le faire aujourd'hui. Il s'agit d'une dalle Panasonic, on est sur un écran 4K, Smart TV, 3D. Le seul problème, c'est qu'apparemment d'après mes recherches, c'est une série très mal vue. Apparemment Panasonic a fait une demande de production à un groupe qui a fait du très mauvais travail. Et résultat, il y a beaucoup de dalles comme ça qui sont tombées directement à la poubelle. Zéro garantie, zéro prise en charge, zéro réparation. Ce qui se dit sur internet, c'est que c'est la pire dalle qu'on puisse trouver. Et a priori, c'est pas réparable. Alors, ce qu'on va faire, parce que j'ai regardé aussi un peu sur internet et il y a des réparations possibles. Première réparation possible, si tout va bien, il y a une broche qui empêche le rétroéclairage de se faire correctement. Cette broche ne tient pas en place. Donc soit on reconnecte, on voit si ça marche. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il faut ressouder directement et pas laisser la broche telle qu'elle est. Sauf que j'ai jamais fait de soudure dans ma vie, donc je sais pas si je saurais le faire aujourd'hui. La dalle s'allume, mais j'ai écran noir. D'après mes recherches, ça serait le rétroéclairage qui fonctionne pas. La plupart des pannes qu'on trouve sur cet écran-là, c'est le son continue de fonctionner, mais il n'y a pas de rétroéclairage, donc la dalle passe en noir et on voit un petit peu des trucs derrière. Donc il faut d'abord que je vois si j'arrive à récupérer l'image. Première chose à faire, on va lui donner un petit coup dessus, on va la nettoyer un peu. Et l'écran, la vitre est plutôt en bon état. Donc ça, c'est une bonne chose. La dalle, jusque là, fonctionne. On va brancher là. Et là, on constate que la dalle fonctionne. J'ai un petit clignotant rouge qui s'active. Bouton Power. On va voir que la dalle, elle va tenter à un moment donné. Elle tente un allumage. Voilà. Et puis après, le voyant rouge se désactive. Ça veut dire que là, pour le coup, la télé, elle pense que tout va bien. On va tester avec l'écran Mac si je peux obtenir une réaction avec un câble HDMI. Un câble HDMI. J'ai un signal, donc elle a bien voulu aller me chercher le signal HDMI. Pour le moment, on parle d'une télé qui fonctionne. Si je l'écoute, il y a un petit très léger grésillement sur la dalle. Ça veut dire qu'elle roule. On serait bien sur le problème qui m'intéresse, à savoir le problème de connecteur du rétroéclairage. Donc si je débranche ici, le signal qui bouge, ce qui veut dire que la télé cherche à rentrer en connexion avec le Mac. Il faut l'ouvrir maintenant, aller derrière et voir si ce fameux connecteur est débranché. Et je te montre un truc, la preuve que personne n'a essayé de la démonter, elle a arrêté de fonctionner, la personne elle a changé de télévision, elle n'a même pas cherché à comprendre. La preuve en est que regarde, si je veux retirer cette vis là, écoute. Voilà, ça c'est le bruit d'une vis qui n'a jamais été dévissée. Je te montre, je sais pas si tu verras, il y a un petit pâté bleu ici, c'est pour les garanties. Alors, le bonheur absolu, c'est ça. Le cache plastique, il part pratiquement tout seul. Pour le moment, j'ai pas de résistance et j'ai pas oublié de vis. Je vais juste avoir à le lever, aucun clip à faire sauter. T'arrives ici. Et voilà. Regarde-moi ça. Que du plaisir, ça. Bon, on est sur la première bonne mauvaise nouvelle, il n'y a rien qui a bougé sur la carte. Les condensateurs ont l'air corrects. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un débranchage, rebranchage, dépoussiérage. De tout ça, on va commencer par là et faire une première tentative, juste de mise à jour des connecteurs. Théoriquement, ce serait ce branchement-ci que j'ai vu, qui tente à créer des problèmes. Mais là, il a l'air en pleine forme. Pas tellement envie de m'amuser à faire des soudures dessus. Je n'ai pas très envie, parce que je ne sais pas souder. Sinon, c'est pas marrant si on n'apprend pas quelque chose au passage. Ça va peut-être pas sauver la planète, mais je te montre un truc. Ce qui se passe ici, sur la dalle, c'est qu'elle a pris chaud, elle a vieilli. Donc, tu as tous les scotch ici qui tiennent plus. Donc, tu as tous les câbles qui se baladent. Donc, quand tu as les câbles qui se baladent, tu as les connecteurs qui promènent aussi. Le niveau de poussière qui s'installe dans ta télé. Ça, c'est fondre de la poussière. Bon, c'est juste les baffles, hein, on s'en fout. Commencez par un très gros nettoyage. Donc ça, c'est la carte d'alimentation. C'est elle qui prend l'électricité ici. On va essayer de récupérer un maximum, souffler un maximum. Et on va tenter une réparation par nettoyage. Alors c'est la réparation la plus simple qu'on puisse trouver. J'ai pas grand espoir dessus, mais parfois, parce que j'ai testé tous les connecteurs, parfois tout ce qu'il leur faut c'est un petit désossage et ça va mieux. Un peu comme un flingue, hein, même une moto ou un vélo, des fois il faut tout démonter, tout dégraisser, tout regresser, que tout se remette bien en place. Que là, j'ai testé tous les fusibles, à part ce connecteur ici,
qui n'a pas de jus de l'un à l'autre, mais c'est un connecteur spécial. Donc je me demande si c'est pas normal qu'il n'y ait pas de jus tant qu'il ne soit pas en tension. Donc je dis peut-être de la merde, s'il y a des experts, vous me le dites, il n'y a pas de souci, je prends l'info. Et ce que je veux faire, c'est passer un coup de décapeur, la nettoyer, lui faire refaire ses connexions. Des fois, c'est des faiblesses des simples faiblesses de connexion, ici par exemple, tu vois. Ah bah regarde, ceci explique cela. C'est lui qui a cramé. J'ai un truc à cramer. Cède. Il est cramé. Ça paraît logique. J'ai du jus. Pourtant il y a du jus, c'est marrant. Donc pour la petite info, sur la chipset, ce sont ces deux condensateurs qui sont cramés. On voit une réaction là. Et là on voit que c'est un peu chauffé. Alors c'est un peu tendu, mais forcément ce sont les conducteurs d'information vers la carte de rétroéclairage. Et donc forcément ça marche plus. On parle d'une carte d'alimentation à 60 € pour une télé qui en vaut 400. J'envisage de faire l'achat et le remplacement. Alors je pourrais peut-être acheter les pièces pour changer les connecteurs qui ont cramé. C'est pas gagné. Faut que j'apprenne à faire des soudures. Donc lui il vend la carte complète à 100 €. Lui il la veut 133 €, occasion très bon état. On arrive à 63 €. Ça ferait quand même une belle télé pour 63 €, c'est pas cher payé. Attends, c'est la même. C'est celle-là, elle est à 40 € sur le bon coin. Non, celle date de février 2021. Les chances que la carte soit encore disponible sont très faibles. Ok, tout ceci me laisse avec plusieurs solutions. J'ai pas pu acheter une nouvelle carte, elles sont toutes out of stock. C'est la R9. La R6 est la même carte, sauf qu'elle a des condensateurs complémentaires. Donc, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est que j'apprenne à faire des soudures, que je tente de remplacer les chipsets sur la carte que j'ai, mais ça va pas forcément rectifier le tir, parce que s'il y a d'autres parties qui ont cramé, mais que je peux pas identifier, la carte reste à défaut. Donc, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est d'acheter une R6 neuve, qui a priori, elle, est encore accessible, et rajouter les pièces qui manquent sur la R6 par rapport à la R9 et tenter de réparer cette télévision. Je ne lâche pas l'affaire. Mon objectif, c'est bien de réparer cette télévision et de l'offrir à ma mère pour Noël. Je vous invite à me suivre dans cette aventure. Abonnez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.